Bonjour à toutes et à tous, le direct embarqué. Direction la montagne sous le soleil, avec un peu de musique, c'est encore mieux. Regardez-moi, c'est Manigo. À 16h39. Il va bientôt falloir se séparer. Toutes les bêtes sont enfin prêtes. Il faut partir, c'est la fin de l'été. L'oiseau sur la colline vient de se réveiller. Les troupeaux s'acheminent au fond de la vallée. L'année est terminée, l'hiver pâturage. C'est l'âme des montagniers, on quitte les alpages. Je ne veux pas partir trop vite. Encore une fois, je veux les regarder. Mes montagnaises, mes violettes, dans mon cœur seront pour toujours gravées. Le son des cloches sur le chemin forme une mélodie qui nous entraîne. L'étape est proche, je la vois bien. Nous serons là jusqu'au printemps prochain. L'oiseau sur la colline vient de se réveiller. Les troupeaux s'acheminent au fond de la vallée. L'année est terminée, l'hiver pâturage. C'est la des montagnes, on quitte les alpages. Ah, qu'il est bon d'être berger dans ce pays où tout nous est donné. Malgré les peines, malgré la haine, l'amour est là pour nous récompenser. L'oiseau sur la colline vient de se réveiller. Et voilà, c'est parti pour un petit tour en montagne. Il est 16h41, merci de nous rejoindre. On va vous montrer la montagne sous le soleil depuis pas mal de jours maintenant. Nous sommes en Haute-Savoie, direction le col de la Croix-Frie. On va voir les voitures qui descendent, du ski pour certaines d'entre elles. Et puis le beau temps qui nous accompagne maintenant depuis pas mal de jours. Et puis d'abord saluer la victoire au championnat du monde de ski alpin de Courchevel-Méribel du gars du pays, Alexis Pinturo. Bravo Alexis, on te félicite. Franchement, très belle course en combiné. Il a survolé, il a gagné et c'est au pays. Je vous dis pas la fête qu'il va y avoir dans son petit village de Tarentaise, Alexis, qui est un vrai champion, vous voyez, qui a quand même beaucoup de titres, beaucoup de coupes du monde et puis finalement qui est encore là présent aujourd'hui pour les championnats du monde à domicile. En face de vous, c'est les montagnes, elles sont magnifiques aujourd'hui. Un soleil légèrement couchant qui baisse déjà et on va vous monter ensemble, tiens, du côté du col de la Croix-Frie, Manigo nous sommes, qui est une petite commune bien sympathique, nichée sur un versant bien ensoleillé au sud, pas loin d'Annecy, pas loin du Grand Bornand et de la Clusaz. Et si vous regardez bien sur l'image, en direct, embarqué ou pas, puisque vous pouvez nous regarder en replay évidemment, eh bien, il n'y a pas beaucoup de neige au versant sud. Elle est un peu partie, cette neige qui était tombée il y a plus de 10 jours maintenant et qui commence à disparaître sous les coups de boutoir de rayons du soleil qui finalement sont déjà de plus en plus chauds. Il faut savoir que le fond de l'air est froid, ou assez frais, mais au soleil, en montagne, regardez-moi ces chalets, ils sont beaux là, bien installés au plein sud. C'est ça aussi l'intelligence des gens du pays, c'est de se mettre en place au plein sud. Et très tôt dans l'histoire, les premiers chalets ont été construits justement au versant sud, ce qu'on appelle l'Adré, et l'Ubac étant le versant nord, généralement réservé aux pâtures, au bois, aux pâtures, au ski maintenant. Et on monte avec des petits virages sur un col pratiqué par le Tour de France, avec un soleil qui commence à descendre, puisqu'il est déjà 16h43 à mon compteur, température de 4 degrés, mais on a quand même au soleil. Et on va se promener ensemble pour voir un peu l'ambiance au col de la Croix-Frie à près de 1500 mètres d'altitude. Ouais, on en a profité, on a une belle luminosité, on s'est dit tiens, allez, on va vous en faire profiter. C'est une route qu'on emprunte assez régulièrement ici. On a les jalons sur les petits piquets rouges à droite du bord de la route qui ne servent pas à grand chose ici, puisque les jalons servent à localiser la route quand il y a de la neige partout. Là, elle est un peu fondue vers son sud. Mais il en reste encore, rassurez-vous, de la neige. On le verra d'ailleurs au sommet là-haut du col, vers le col, avec les stations du Grand Bornand et de la Clusaz qui sont bien enneigées. Les pistes sont bien travaillées. Et il y a eu une bonne chute il y a quelques temps en arrière. Maintenant, il n'y en aura pas tout de suite cette semaine. En tout cas, ça sera le beau temps ensoleillé pour tous les vacanciers de la première zone. Il y aura sûrement encore de la neige et du soleil pour ceux qui viendront en seconde zone. Donc on peut vous dire qu'on commence bien le mois de février
15 jours quasiment de beau temps non-stop. Vous voyez, là on va découvrir, voyez, on prend un virage, et là on va me ralentir la vitesse pour monter avec vous tranquillement, attachez vos ceintures. Voilà, les montagnes, elles éclatent sous le soleil et la neige. Elles sont magnifiques. Et là, on a juste en face le sommet de la tête de Cabot qui sépare le col de la Croix-Frie au col de Mer d'Acier, pas très loin. Eh ben, on monte parce qu'on aime monter dans nos régions, parce que les paysages changent, parce que la neige est plus épaisse. Et on aime bien descendre aussi, puisque pour monter, ou plutôt pour descendre, il faut monter. C'est comme en vélo. Je disais de leur vélo parce qu'effectivement, le Tour de France est passé ici à plusieurs reprises, le col de la Croix-Frie, un col assez mythique d'ailleurs. Et nous avions fait une émission il y a quelques années lors d'une arrivée d'une étape du Tour de France où c'était pas ici l'arrivée, je crois du côté de Morzine ou du Grand Bornand, et c'était passé par ici comme il passe assez souvent. Donc si on regarde bien l'étagement, on était parti sur le village avec des petites pâtures autour, c'était l'étage collinéen. On va monter progressivement dans l'étage plus forestier, on le voit ici. Mais on va déboucher plus haut, alors on ne le verra pas tout à fait, mais encore qu'on le verra un peu sur les images. Ça va être l'étage alpin ou alpestre ou alpage, selon. Vous voyez comment ça se passe. Plus on monte, et moins il y a de forêt. Alors là, on est dans l'étage forestier, encore mixte, avec encore des pâtures ici, on le voit à droite. J'ai vu la neige est beaucoup plus épaisse là, hein, parce que plus on monte, et ben c'est comme ça. Et plus la neige tombe, et plus la neige tient. Et voilà. Donc là, au versant nord, si on mesure la neige correctement, donc pas au versant sud, on en a une quarantaine de centimètres, 30-40 centimètres. Au sud, ça commence à fondre. On va expliquer pourquoi, hein, puisque les rayons du soleil commencent à lécher ces versants, d'autant plus que les jours rallongent et que le soleil au zénith s'élève. Vous avez vu, hein, comme ça change déjà. Nous sommes déjà début février pour l'enregistrement. Et on va monter tranquillement. On va remettre un petit bout de musique. Nos amis citerrains, on va les saluer. Nos amis citerrains, puisqu'on a à la basse, on a à l'accordéon, c'est Julien Cédric, qui est assistant régisseur. On a Louis à la guitare, ainsi qu'Étienne et aussi François également. On a au baryton, c'est Julien Gilles et Jean-Pierre. Ténor, c'est notre ami Jean-Claude, nos amis Jean-Claude, Louis et Irénée. Et puis à la base, c'est Dominique. Hein. Vous voyez, c'est un groupe qu'on reverra dans la place du village parce qu'on les a vus souvent. On va les revoir parce que c'est la tradition, parce que c'est la mémoire aussi de nos musiques de montagne et que ça s'accorde bien avec les paysages. On les écoute, puis après on se retrouve avant le sommet, hein, d'accord? Allez, bonne banade, et puis merci d'être avec nous en cet après-midi ou pas, si vous nous regardez un peu plus tard. Comme c'est beau ici, c'est joli comme tout là. Les troupeaux s'acheminent au fond de la vallée. L'année est terminée, les pâturages, c'est la des montagnes et on quitte les alpages. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Petite cloche qui s'agite comme ça c'est à démontagner, c'était un titre qui illustre la descente des alpages. Là c'est un peu différent, c'est plutôt au printemps, plutôt à l'automne. Les chalets endormis sous leur manteau de neige attendent sans un bruit la douceur du réveil. Ils viennent caresser les étoiles en arpège. Sous les vieilles charpentes va briller le soleil. Les bois craqués s'étirent en voyant la lumière, pour soulager leur peine comme semblant pleurer. Les toitures glacées lâchent leur goutte amère. Les soirées de châtaignes, les chansons de berger, les écheveaux de laine, les romages animés, toutes ces mains noueuses qui savaient tout raconter, sont tant de souvenirs que mon cœur s'est figé.
table on rumine en silence réfléchi. Il y fait sombre et chaud et les museautiers s'embrassent dans leur chair et le regard s'unit. Sous les ruisseaux gelés, la vie semble reprendre comme le miel au sein des montagnes enneigées. Les pâtures ont verdi, de la tronche sort la cendre, la résine des pins coule sur les rochers. Rêve de mon enfance ou bien conte inventé, l'enfant qui nous attire est celui du passé. Et je sais que jamais je ne peux l'oublier. Bientôt la glace cède et on le grand silence. Bientôt les cloches sonnent, les mauvais jours s'effacent. Et l'hiver qui résonne sous le brouillard silence laisse la place enfin au sapin qui s'enlace. Rêve de mon enfance ou bien conte inventé, on aime à revenir sur chaque heure du passé. Et je sais que jamais je ne peux l'oublier. Rêve de mon enfance ou bien conte inventé, on aime à revenir sur chaque heure du passé. Et je sais que jamais je ne peux l'oublier. Et je sais que jamais je ne peux l'oublier. Et voilà, on arrive au col de la Croix-Frie. Regardez-moi ça comme c'est beau. Il y a du monde, hein, vous avez vu. Hein, on a une semaine de vacances, pardon. C'est tellement beau ici, regardez-moi ça. Alors, bravo aux Citharins qui viennent d'interpréter ici un très joli titre à retrouver dans leur dernier CD, La Lettre de la Montagne. Hein, on y reverra les amis Citharins qui font des belles chansons qui ont le sens d'abord de la musique, mais aussi de la mémoire et de l'histoire, et puis qui nous mettent en mots cette montagne si belle, et en musique cette montagne si belle qu'on les adore. On les retrouvera. Tiens, allez hop, le col de la Croix, faut le passer ici. On va basculer, non pas direction de la Clusaz, mais on va passer sur la droite et nous rendre directement, cette fois-ci, de l'autre côté du col de la Croix-Frie. C'est le col de Mer d'Acier, avec une route un petit peu au départ à l'ombre, puis après on va retrouver le soleil, parce que les jours rallongent et qu'il fait beau. Vous voyez, les gens sont heureux, ils sont là. Parfois un peu sur la route comme ça, mais c'est normal. Allez hop, c'est les vacances, on va doucement. Chacun fait attention aux autres. Voilà, ça se passe comme ça. On pivote à droite si vous connaissez ici, direction le col de la Mer d'Acier. On est commune de Manigou toujours. On s'approche de la Clusaz. Et là, on rentre dans une forêt de résineux majestueux. Moi, je les trouve très beaux. Vous allez voir, on va voir ici. Alors, ils sont déchargés de la neige. Hein, encore partiellement, il reste un petit peu. Et il y a une très jolie forêt ici avec des arbres qui montent très haut. Nous sommes au versant nord, vous avez vu, hein, on est monté au versant sud, donc là il y avait les maisons, il y avait le soleil. Là on a même de la buée sur la voiture, hein, sur le pare-brise, parce que je mets un tout petit coup de désembeuage, parce que l'air est plus froid dehors. Et là ça gèle au versant nord. Voilà, donc et là on voit quelques voitures qui rentrent du bas du ski, hein, il est 16h53 dans le direct, si vous nous regardez, on va monter un peu plus haut et on va retrouver le soleil, rassurez-vous. C'est la montagne, hein. D'un côté on a l'ombre et de l'autre côté le soleil, il faut juste choisir l'endroit, mais c'est si beau dans les deux endroits qu'on aime les parcourir en voiture, à pied ou encore en ski, hein. Généralement le ski c'est plutôt versant sud, mais on a parfois des combes un petit peu à l'ombre qui conservent bien la neige. On va découvrir les sommets de l'Étal et on voit juste en face, voilà, on a ici Mer d'Acier, l'Étal qui sont juste en face ici. Voilà, et on va découvrir eh bien, cet alpage, puisqu'on est déjà à plus de 1500 mètres ici, un alpage magnifique, franchement magnifique ici, vous voyez. Alors là pour l'instant on est dans la forêt, vous voyez, avec la neige
Alors l'épaisseur de neige, oui, 40, 40-50, c'est pas exceptionnel. Hein. Il y a eu heureusement une bonne chute il y a une douzaine de jours. Hein. Ça a mis ce qu'il faut, là où il faut, mais ça serait bien que ça puisse retomber. Alors, c'est bien que ça va revenir. Ça ne sera pas cette semaine. En tout cas, rassurez-vous, beau temps, soleil. Regardez en face comme c'est beau. Avec les pistes qui sont parcourues jusque là-haut, parfois en hors-piste. Et puis il y a eu un peu de vent, parce qu'il y a eu du vent du nord hier, un peu d'ailleurs encore aujourd'hui. Ce vent du nord qui a porté un peu la neige sur les sommets, sur les crêtes, qu'on appelle donc des congères. Le risque évidemment d'avoir des corniches qui puissent malheureusement ou parfois tomber, ça peut arriver, donc soyez prudents, notamment en hors-piste. Voyez, on va arriver sur le seuil, le col de Mer d'Acier, qui est un site extrêmement agréable, hein, puisqu'on a l'alpage l'été avec les vaches. On dit mieux, c'est souvent dans nos émissions, et on y reviendra ça certainement. Et on voit quelques chalets isolés. On va faire un petit coucou à mon ami Gauthier, qui est peut-être par là aujourd'hui, je sais pas. Il a la chance d'avoir un de ces beaux chalets de montagne et m'y inviter assez régulièrement. Et je l'en remercie pour ses invitations à chaque fois, généralement autour d'une fondue, ce qui n'est pas si désagréable que ça, puisque l'accueil est fort sympathique. Vous voyez, on va monter. On voit le soleil d'un côté, l'ombre de l'autre, c'est normal, il est presque 17 heures, ça commence à descendre assez vite, hein, parce qu'il y a un versant à droite, il y a un sommet qui est un petit peu élevé, donc paf, ça fait de l'ombre projetée, et il faut jouer avec les ombres et lumières dans la montagne. Et on va regarder les pistes, pour l'instant je vois pas grand monde sur les pistes, il y a des gens qui passent pour le retour là-bas, donc c'est pas non plus, voilà, avec grosse fréquentation, même s'il y a des gens en vacances, en première semaine, on a encore de la place si vous souhaitez venir. Et puis réservé éventuellement pour les semaines à venir, il n'y a pas de souci. Donc là on est sur un petit plateau léger, plateau froid d'ailleurs, hein, l'air froid si il tombe la nuit, et s'il conserve bien la neige, et je regarde avec plaisir le ciel bleu, il n'y a pas un nuage, hein, là vous pouvez chercher, il n'y en a pas un, donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de nuages d'ailleurs sur la France à l'instant même, parce que j'ai bien vu, à part sur les Pyrénées où il neige évidemment, les Pyrénées orientales où il a neigé, tu as les caméras de fond Romeu, et de Pyrénées 2000, ça tombait pas mal, mais tant mieux pour eux, parce qu'ils en avaient, ça leur a froid, ça leur fait une bonne neige. On arrive au seuil, on arrive au parking ici, vous voyez, on voit une dameuse à gauche, et on va arriver avec prudence toujours hein, quand vous arrivez dans les stations, parce que les gens sont parfois, voilà, ils traversent la route, c'est normal, et puis ils sont un petit peu, parfois fatigués aussi. Donc là, on va regarder un peu ce qu'on voit, et on voit, eh bien, on voit du monde. Voilà, c'est super sympa, c'est en direct avec moi depuis tout à l'heure, et on va aller voir, tiens, jusqu'à la station. Et puis après, on va saluer la ferme de l'Étal qui est à ma droite. Où là-bas, c'est quand même les fermes les plus hautes des Aravis, à 1500 mètres, avec des vaches qui sont là toute l'année, tout l'hiver. Vous voyez, vous pouvez aller voir d'ailleurs, puisqu'on y vend des bons produits, la ferme de l'Étal. Et vous pouvez d'ailleurs, tout naturellement, aller voir les vaches, c'est autorisé. Vous ne rentrez pas dans l'étable, mais vous les voyez. Et c'est souvent un joli spectacle pour les familles qui viennent là. Alors oui, on va voir un petit peu le domaine de ski. Donc là, il n'y a plus grand monde, donc ça tourne plus. Et si ça tourne encore, ça monte encore. Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est vrai que la neige commence à se faire un petit peu rare à 1500 mètres malgré tout. Ouais, ça serait bien que ça en retombe un peu. Oui. Donc là, on va jouer avec l'ombre et le soleil. C'est un peu compliqué peut-être sur l'image. Et on va rentrer dans l'ombre. On y verra plus clair maintenant avec cette station de Mer d'Acier qui est ici. On va saluer l'enfant du pays, Hugo Lapalus, champion olympique, en tout cas champion. Il est médaillé olympique, plus exactement, de Pékin 2022, Hugo, en ski de fond, qui est un grand champion, un garçon fort sympathique qui donne beaucoup hein, dans l'effort, dans la générosité. Et puis, vous voyez, c'est ça les champions. Il faut les saluer. Pinturo, c'est pareil. Avec les Pinturo, on a des champions, mais ça n'oublie pas tout le travail qu'il faut, l'entraînement, les exigences pour en arriver à des titres de médaille olympique comme Hugo, comme pour Hugo, champion du monde pour Alexis. Vous voyez, c'est ça qui est. Alors, il y a du monde ici. Il y a pas mal de monde ici, hein, évidemment, puisqu'il y a les enfants qui sont là, parce que c'est aussi les vacances pour les enfants. Voilà, c'est super sympa. On va vous laisser passer, allez-y. Voilà, on laisse passer les gens, évidemment, parce que là, on a le temps, puis on est tranquille. Hein. Allez, ça. Compagnie des guides des Aravis. Alors oui, il y a pas mal de monde sur le versant ici. Il y a un peu plus de neige sur le versant un petit peu plus à l'ombre. Moi, en face, c'est ce qu'il y a à les voir ici. Alors voilà, écoutez, on va essayer de doubler les gens qui se garent comme ça, pas de souci. Il y a du monde. Voilà, l'information, c'est qu'il y a la voiture. On est en direct, hein. Il est presque 17h. Nous sommes à Manigo, nous sommes à Mer d'Acier. On voit un moniteur ici à droite de l'ESF et on voit des enfants et on voit pas mal de monde, beaucoup de voitures. Écoutez, tant mieux. Profitez-en, il fait beau, il fait même doux, hein, puisque là on a moins de. Alors on peut pas dire que c'est très très doux, mais c'est pas froid. Vous savez, quand on n'a pas trop de vent et qu'on skie, on est tranquille,
on est bien. Il vaut même mieux qu'il fasse plutôt frais que trop chaud. Moi, j'ai eu fait du ski parfois au printemps avec température un peu élevée. C'est un peu plus. Je vais pivoter là, comme ça, je vais vous montrer un peu ce qu'on voit. Tiens, comme ça, voilà. Je vais m'arrêter là. Ben voilà, tiens, on voit tout ce qu'il faut ou presque. On a la chaîne en face. On va dézoomer un tout petit peu parce qu'on vous montre. Hein. Je vais vous montrer en plus tout le monde qui est en bas là-bas. On va dézoomer un tout petit peu, voilà. Alors ça c'est la voiture qui fait des petits bruits, c'est normal. J'ai essayé de décrocher mon téléphone pour vous montrer. Tiens, maintenant je peux le faire. C'est ça que je voulais vous montrer en direct dans la place du village à 17h. Voilà la foule, le monde qu'il y a en bas ici sur le domaine, sur le stade de neige à Mer d'Acier. On voit ici les crêtes là-haut. Et on voit le sommet là-haut. On voit les sommets qui sont magnifiques, 2500 mètres là-bas. Et c'est ça le bonheur de la montagne, de respirer l'air pur. On va zoomer un tout petit peu dessus, tiens. On va aller voir un peu ce qui se passe, voilà. Et bien là, il y a du monde. Alors, il y a beaucoup d'enfants, je regarde un peu ce qui se passe. Oui, ils sont là, ils sont bien. Et alors là, on va pivoter un peu parce qu'on va aussi montrer cette fois-ci le domaine de ski avec les skieurs. Ils sont nombreux, tiens, bah écoutez, on en voit pas mal. Et bien ça circule sur les pistes en direct à 17h, c'est ce qu'on voulait vous montrer. Et puis en face, là-haut, on va vous le montrer. Alors la piste, vous voyez la piste là qui est en face, celle-là, là, il n'y a pas grand monde parce que j'ai l'impression qu'elle n'est peut-être pas vraiment ouverte. Est-ce qu'elle est peut-être un peu trop déneigée, j'en sais rien. Et on voit les crêtes là-haut, c'est là-haut, faire attention, avec les corniches de neige qui ont été poussées par le vent. Alors on va être discret sur les enfants qui sont ici un peu contre-jour, c'est vrai. Mais c'est le bonheur de faire du ski comme ça, tranquillou, ou de la luge, plus exactement, parce que c'est ça aussi. Hein. On va vous montrer un peu le public en direct ici. Eh ben, il y a du monde sur le domaine du ski. Voilà, ça c'est un moniteur qui passe avec les marques. Eh ben, écoutez, regardez-moi ça. À fond, on dirait dans le pentu, vous voyez comment ça y va. Bah, vous savez, quand on fait du ski, ça va assez vite. Hein. Enfin, bon, au début, c'est un peu ingrat les premières heures. Mais après, très vite, on se fait vraiment plaisir. Et puis, surtout, le plaisir, c'est de voir les paysages, de prendre des trajectoires. Vous voyez, on pense à notre ami Alexis Pinturo, champion du monde combiné. C'est vous dire, hein, on a envie de faire un peu comme les champions. Ma foi. Si vous avez l'occasion de le faire, tant mieux. Sinon, on peut voir c'est la télévision. Et puis, c'est en famille, c'est en famille. Et puis, ça ressource. -2, c'est pas froid quand on skie. Oui, elle a raison, c'est pas froid. Hein. -2, il faut juste être un peu habillé. Mais franchement, on craint pas trop le froid en ski. Hein. Bon, sauf s'il fait -15, -20 avec du vent. Là, on se caille un peu les bouts des doigts. Mais sinon, ça, on imagine parfois. J'imagine pas qu'on puisse être finalement très bien par -5, -8. Mais à condition d'être bien habillé quand même, de ne pas s'exposer durablement au froid. Bonne soirée du Québec, nous dit Guy. J'ai vu que les températures sont montées au Québec. On a eu du -40, -45 en ressenti là-bas. On a pensé à vous, évidemment, parce qu'on n'a pas ça chez nous. Hein. Mais ça va mieux. Hein. J'ai vu que ça allait mieux. J'ai l'information hier soir d'Ottawa, comme quoi ça se radoucissait. C'est tant mieux. Bonsoir du Marais de la Brière. Ah bah dis donc, j'y ai fait de la piarde là-bas dans le 44. Owen qui nous écrit un petit message sympa sur les marais de Brière. C'est un bel endroit aussi, hein, du côté de. C'est dans l'ouest de la France, les marais de Brière, c'est dans le 44, voire Atlantique. Voilà, ben écoutez, on est en direct, et puis on en profite parce que on vous l'offre, c'est cadeau, cette image du soir, fin de journée avec un bel éclairage ici. Vous voyez comme c'est joli, parce qu'on est sur le bon éclairage. La piste que je vois en face, vous voyez, je vois pas grand monde dessus. Je me demande si elle doit être fermée pour des raisons peut-être de sécurité. Je pense qu'il n'y a peut-être pas assez de neige, tout simplement, j'en sais rien. Par contre, je peux vous dire que ça skie derrière mon dos, là où je suis à l'ombre, ça skie beaucoup. Eh bien, écoutez, on va vous laisser passer une très très belle soirée. N'oubliez pas le direct ce soir du Yoann Guillermin, la météo également. Et puis d'autres publications, on n'arrête pas, évidemment. Et puis encore bravo, chapeau. Chapeau Alexis Pinturo qui nous a décroché la timbale, la lune, champion du monde, le garçon. Hein. On verra bien peut-être un de ces quatre dans nos pages s'il rencontrait Alexis, qui va faire très très heureux, et puis toute l'équipe de France, et puis tous les supporters, et puis la France, et puis la montagne, et puis le ski, et puis tout. Puis faites comme lui sur les pistes, allez-y, hein, quand on a un champion, on les imite parfois. On va passer dans un instant. Tiens, un moniteur encore avec un petit groupe d'enfants, il va arriver sur ma gauche, je vais me positionner comme ça, et je vais le voir arriver. À gauche, le mono qui est devant, voilà, on les salue tous les moniteurs, et hop, et puis le rouge, il va passer tout de suite, paf, il arrive, voilà, un peu raté, voilà, ça se passe comme ça. Ça va bien, hein? Bon, allez, je vous salue, belle soirée, merci de nous avoir suivis, à tout bientôt pour de nouveaux directs, de nouvelles publications, portez-vous bien, et puis vive la montagne, allez hop, il faut le dire comme ça, top, merci, au revoir.